et messieurs, mesdemoiselles aussi, bonsoir. C'est votre rendez-vous avec le magazine L'Actu International. L'Actu International, c'est votre magazine que vous retrouvez tous les jeudis à la même heure. Pour ce qui est de ce troisième numéro du magazine Actu International, la rédaction d'Andi Télévision et de Radio Maranatha s'est quelque peu déportée du côté du front de mer, comme vous le voyez d'ailleurs derrière moi. Le magazine L'Actu International s'est donc délocalisé. Nous sommes partis des locaux habituels de Andi Télévision, histoire de prouver à suffisance que la Andi Télévision, c'est une chaîne de proximité. Voilà. Donc, pour ce qui est de ce numéro, nous allons commencer bien évidemment par l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, plus précisément au Cameroun, avec cette actualité qui ne cesse de défrayer la chronique. Il s'agit en effet du mouvement d'humeur des enseignants. En d'autres termes, au Cameroun, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam ou encore ailleurs, les enseignants regroupés au sein d'une structure sous forme de syndicat ont donc décidé d'arrêter les cours. Les enseignants réclament entre autres les meilleures conditions de vie et de travail. Raison pour laquelle ces enseignants ont donné 4 jours, 4, pas plus, au gouvernement camerounais de trouver des solutions idoines à même de leur permettre de souffler et de travailler dans les conditions requises. L'école de nouveau en pause au Cameroun. Les enseignants ont démarré ce mardi une grève de 4 jours sur l'ensemble du territoire. Planifiée par le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, cette grève baptisée École morte vise à améliorer les conditions de travail des enseignants et reformer en profondeur le système éducatif. De manière précise, ils réclament la tenue d'un forum national de l'éducation pour repenser l'école, la revalorisation du statut spécial des enseignants, une convention collective spécifique pour les enseignants du privé et un environnement stable et respectueux de leur profession. Les discussions engagées à la suite du préavis de grève, déposé en fin mars, demeurent insuffisantes pour les syndicalistes. Restons toujours en Afrique avec le Ghana. Le Ghana, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana, pour ceux qui ne le savent pas, a été colonisé par les anglophones. Et c'est le tout premier pays africain à avoir été indépendant. C'est le premier pays africain à avoir accédé à la souveraineté internationale. C'était en 1956. Que s'est-il passé là-bas? Là-bas, c'est Accra qui a abrité le 50e anniversaire. La célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO, entendu par là, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est une conférence qui a vu la présence du président ghanéen. John Dramani Mahama a suspendu la présidente de la Cour suprême, Gertrude Torkornoo. Cette interruption de mandat intervient après qu'une enquête préliminaire a révélé des motifs suffisants pour ouvrir une enquête sur sa conduite. Cette décision annoncée mardi fait suite à 3 pétitions demandant sa révocation. Gertrude Torkornoo a été prise en consultation avec le Conseil d'État conformément à la Constitution ghanéenne de 1992. Bien que les détails des allégations restent confidentiels, ils ont suscité un débat considérable sur la responsabilité des juges dans le pays. La présidente de la Cour suprême restera suspendue jusqu'à ce que le comité ait terminé son enquête, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes pour... Restons toujours en Afrique avec cette fois, non pas le Ghana, on va un peu aller du côté de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire en Libye. En Libye, que se passe-t-il? Donc, la localité de Misrata, avant de commencer, c'est l'une des localités libyennes. À l'époque de Mohamed Kadhafi, c'était une très grande ville, une ville très prospère. Mais
lorsqu'il y a eu ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire après le décès du président Muammar al-Kadhafi, la Libye a été divisée en deux. Même jusqu'à présent, la Libye est divisée en deux. Il y a d'un côté, il y a du côté de l'Est, il y a un général tout-puissant. Maintenant, il y a de l'autre côté un autre général. Mais la différence, c'est que de l'autre côté, là où il y a Tripoli comme capitale, c'est cette partie de la Libye qui est reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Donc en fait, l'autre côté là, du côté du général Haftar, on ne le connaît pas. Pour l'ONU et toutes les instances onusiennes, cette partie n'existe pas. Pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent sur Radio Maranatha, mais aussi en dit télévision, cette partie libyenne, les instances internationales ne la reconnaissent pas. Maintenant, arrive Misrata. Misrata, comme je le disais, c'est une localité. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité de cette localité? Vous savez, la guerre qui se passe actuellement au Soudan, là aussi, deux généraux. Il y a le général Hemeti à la tête des SFR, c'est-à-dire les fonds de soutien rapide, et de l'autre, il y a l'armée régulière qui a à sa tête un autre général. Il s'agit du général Al-Goran. Maintenant, il y a de cela quelques années auparavant, ces deux généraux-là se disputent le pouvoir. Personne ne veut faire les concessions à l'autre. Donc, le général Hemeti à la tête de SFR et l'autre, le général Al-Goran à la tête de l'armée régulière. Les instances onusiennes, mesdames et messieurs, ont tout fait pour essayer de ramener la quiétude, la sérénité au Soudan. Malheureusement, ce sont les populations qui payent le prix fort de ce conflit entre généraux. Conséquence, c'est quoi? Les populations fuient soit vers le Tchad, avec tout ce que cela entraîne comme déplacement, les filles, les femmes. Il y en a qui ont même des bébés. Imaginez un peu la situation. Il y a de l'autre, le Darfour. Le Darfour, ce n'est pas la joie. Vous voyez, pour ceux qui ne savent pas, je vous assure, moi j'y ai été. C'est une zone désertique. Il fait excessivement chaud. Vous transpirez même sans faire de mouvement. Imaginez quand il s'agit des milliers de populations. Les enseignants, dont la plupart sont des bénévoles de la diaspora soudanaise en Libye, travaillent dans des conditions difficiles. L'école est confrontée à une pénurie chronique de fonds, de matériel pédagogique et de salles de classe. Pourtant, le personnel reste engagé. Les élèves sont motivés et déterminés. C'est une opportunité précieuse pour eux de pouvoir poursuivre leur scolarité. L'éducation au Soudan étant suspendue depuis 2 ans, cette école représente une véritable bouffée d'oxygène. Nous travaillons activement pour pouvoir leur fournir des manuels scolaires. Des enseignants bénévoles, un groupe vraiment exceptionnel, s'engagent au quotidien pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs, à poursuivre leurs études supérieures et aller au bout de leur parcours. Adopter le programme soudanais plutôt que celui des écoles publiques libyennes permet à ces élèves de maintenir un lien avec leur système éducatif national et de mieux se réinsérer s'ils rentrent un jour au Soudan. En tant qu'élèves, nous sommes tous très heureux de pouvoir continuer notre scolarité malgré tout ce que nous avons traversé. Cette école est un rempart face aux conséquences de la guerre. Si Dieu le veut, nous ferons émerger une génération instruite, consciente, capable de poursuivre ses études dans un environnement serein et un pays enfin en paix. Malgré les défis logistiques, l'école El Takammoul reste un pilier incarnant l'engagement de la Libye à soutenir l'avenir des enfants soudanais. Allez, mesdames et messieurs, laissons cette partie de l'Afrique, repartons du côté de la République démocratique du Congo, non pas à Kinshasa ou à Matadi, non, à l'est, plus précisément à Goma. Pour vous rafraîchir la mémoire, que se passe-t-il? Les M23 ont fait une incursion par l'est. Que font les M23? Ce sont les rebelles. Eux, ils massacrent tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage. Comme je le disais, ce sont malheureusement les populations de l'Est, plus précisément aux alentours de Goma, qui malheureusement meurent chaque jour que Dieu fait. Que vous soyez chrétien, que vous soyez religieux, parce que même sur place,
dans les environs de Goma. Il y a même certains chrétiens qui ont été massacrés sans raison aucune, parce qu'ils étaient tout simplement en train de faire célébrer leur messe. Un dimanche, hein, les rebelles du M23 sont arrivés, ils ont massacré ces gens-là. Malheureusement aussi, les FARC, c'est-à-dire les forces armées de RDC, pour des raisons que je ne saurais évoquer ici, jusqu'à présent, n'ont pas réussi à contraindre, à contrecarrer l'action et l'avancée des rebelles du M23. Maintenant, que font les États-Unis? Bien avant les États-Unis, il y a eu cette tentative de médiation menée par le président angolais João Lourenço. Malheureusement, cette tentation de médiation n'a abouti à rien. Raison pour laquelle, actuellement, là, au moment où nous sommes ici, comme vous le constatez avec cette belle vue derrière moi, c'est la mer. Voilà, nous sommes ici sur le front de mer. C'est le président togolais Faure Gnassingbé qui se positionne désormais comme le médiateur de ce conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tout simplement parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix Etienne Tshisekedi, lui, il attaque son homologue rwandais, Paul Kagame. Il dit c'est Paul Kagame qui est à l'origine de cette rébellion à l'est de la RDC. Donc, si vous voulez, les Rwandais du M23 ont donc pénétré l'est de la RDC pour perpétrer des exactions qui aujourd'hui sont condamnées par toute la communauté internationale. Comme je le disais, c'est donc le président Faure Gnassingbé qui a donc décidé de jouer désormais les médiateurs dans ce conflit entre la RDC et le Rwanda. Cette année, les chrétiens de Goma célèbrent la fête de Pâques sous très haute tension. Dans la capitale provinciale du Nord Kivu, tenue par les rebelles et leurs alliés, les fidèles implorent les saints pour la paix. Alors le vœu le plus ardent est que nous ayons la paix totale, parce que ça fait longtemps que nous vivons dans la guerre. C'est le moment, à travers les messages de l'évêque, que nous pensons qu'il y aura la paix. À la paroisse Saint-Esprit de Goma, les fidèles se sont rassemblés malgré la tension. Dans la prière en chœur, ces Congolais s'accrochent à l'espoir d'une paix céleste. Nous voulons tous la paix, oui. Nous devons tous nous unir, résoudre tous les problèmes pour voir une cohésion et un même langage. Goma, ville militarisée aux alertes incessantes, la célébration de Pâques prend une dimension particulière. La fête devient un acte de résilience, un refus de céder à la fatalité. Devant les responsables du M23, l'évêque de Goma a lancé un vibrant appel pour le retour de la paix. De Jésus-Christ, annoncé par... C'est un jour que nous tous, nous soyons des hommes et des femmes de paix, que nous puissions laisser de côté tout ce qui nous divise, que nous puissions travailler pour la paix et pas travailler pour le mal, pour la mort, non, pour l'insécurité, non. Travaillons pour la paix, pour la sécurité, pour la fraternité et pour l'amour. Alors que la guerre se prolonge et que les négociations piétinent, les chrétiens de Goma montrent une autre forme de résistance, celle du cœur, de la foi et de la persévérance. Une lueur d'espoir entretenue dans la prière face à l'adversité. Goma refuse de céder à la violence parce qu'ici, le désir de paix est profond. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une émission de l'actu international qui a donc été délocalisée ici sur le front de mer ce jeudi pour vous édifier un tout petit peu sur l'actualité internationale du moment, surtout en Afrique. Et puis pour ce qui est du volet religion, vous le savez certainement,
le pape François est décédé. Actuellement, c'est l'étape des funérailles. Et au Vatican, au Saint-Siège à Rome, le Vatican est sous haute surveillance policière. Difficile d'accéder à ce lieu-dit. Parce que tout simplement là-bas, en Italie, à Rome, l'heure est désormais aux préparatifs de la mort, des funérailles du pape François Ier. Voilà, mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission, l'actu internationale. Toute la team, ils étaient ici sur le front de mer.